parle souvent de la pire des générations, les supernovas. Mais avant cette nouvelle génération, il y avait donc une ancienne génération. Et c'est de ça que l'on va parler aujourd'hui. On va donc faire un top des pirates de l'ancienne génération. Mais avant toute chose, je précise que c'est un top personnel. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à lâcher un petit commentaire pour me dire votre top à vous. Et je tenais encore à vous remercier pour les likes car ça fait vraiment plaisir. Il y a quasi autant de likes que de vues sur la plupart de mes vidéos. Donc franchement un gros merci à vous. Et n'hésitez pas à exploser la barre des pouces verts si cette vidéo vous plaît. Et on commence le top avec Crocus, qui n'est d'autre que le gardien de Laboon et le surveillant du phare du Cap des Jumeaux. Il guide les navires qui arrivent de Reverse Mountain jusqu'à la route de tous les périls. Bien qu'il ait passé presque toute sa vie en tant que surveillant de phare, il a également navigué pendant 3 ans aux côtés de Goldie Roger en tant que médecin de bord de l'équipage. Il a quand même fait partie de l'équipage du roi des pirates, mais vu qu'il était que médecin, c'est pour ça qu'il se retrouve seulement en dernière position de ce top, mais ça reste quand même un pirate puissant. Et pour la 7ème position, on se retrouve avec Zeph, un ancien pirate connu sous le nom de Zeph au pied rouge, qui est le chef du navire-restaurant La Baranti. Il est également le mentor de Sanji et semble lui avoir appris ses techniques. Ban montre à Sanji une photo de Zeph plus jeune, nous laissant imaginer qu'il était très puissant. Il était capitaine de son équipage nommé Cook. En 6ème position, on se retrouve avec Mont Blanc Cricket, qui est un habitant de l'île de Jaya. Il vit dans une petite maison derrière la façade d'un château en carton. Il n'est d'autre que le descendant de Mont Blanc Norland. Lui et la Ligue des Primates ont aidé l'équipage du Chapeau de Paille à se rendre sur Skypiea. Il a été capable de tenir tête à Sanji alors qu'il n'était plus au top de sa forme, ce qui prouve qu'il reste un très puissant pirate. À la 5ème position de ce top, on se retrouve avec Don Chinjao, surnommé autrefois le Trépan. Il était autrefois le leader du gang des Pays des Fleurs. C'est un ancien pirate qui valait plus de 500 millions de berries à son âge d'or. C'est aussi l'ex-leader de la flotte de Apo. Au pied du podium, on se retrouve avec Shiki, connu sous l'épithète Shiki le Lion d'Or. Il est le capitaine de l'équipage du Lion d'Or. Il a plusieurs fois livré bataille contre Goldie Roger. Il s'est fait emprisonner à Impel Down et est le seul homme à avoir réussi à s'échapper de cette prison sous-marine sans aide extérieure. Il a réussi à s'échapper en s'amputant les jambes pour se libérer de ses chaînes de granit marin. Il est l'antagoniste principal du film 10 Strong World. Si il est en 4ème position de ce top, ce n'est pas un hasard. Il s'est battu à plusieurs reprises contre Goldie Roger, le roi des pirates, ce qui prouve bien sa puissance à lui et à son équipage. Et sur la 3ème marche du podium, on se retrouve avec Silver Rayleigh. Aussi connu sous le nom de Seigneur des Ténèbres, c'est l'ancien second du roi des pirates. Quelque temps après la mort de Goldie Roger et la dissolution de son équipage, il devient un spécialiste du revêtement sur l'archipel de Sabone. Il possède aussi à mon goût le plus puissant haki royal à l'heure d'aujourd'hui dans le manga. Pas besoin d'en dire plus sur lui, ça serait douter de sa puissance. On passe donc tout de suite à la 2ème place de ce top. Edward Newgate, aussi appelé Barbe Blanche, ce monstre de puissance, que peut-on dire? Je n'ai pas vraiment besoin de justifier sa puissance car son titre d'homme le plus fort du monde suffit. On peut rajouter que plusieurs de ses cicatrices sur sa poitrine ont été causées par Goldie Roger, ce qui prouve qu'il s'est battu contre lui et qu'il a joué à égal contre le roi des pirates. Et en parlant du roi des pirates, on va passer donc à la première place de ce top qui n'est d'autre que celui qui vous attendiez tous, Goldie Roger. Seigneur des pirates et ancien propriétaire du trésor légendaire, le One Piece, on ne peut donc douter de sa puissance et c'est pour ça qu'on le retrouve en haut de ce top. Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de le justifier. Et on va donc se quitter là-dessus, merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce vert, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse comme prochain top. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo à tous vos amis qui aiment les mangas et sur ce, bye.